Alors, expliquons rapidement le rôle de la méditation. Prenons tout d'abord un homme, par exemple moi. Je suis donc constitué d'un cerveau, comme tout être humain, qui me permet notamment une capacité d'abstraction, de faire des calculs par exemple, et également d'avoir une conscience réflexive dont j'ai eu conscience vers l'âge de 6-7 ans. Je suis également constitué d'un intestin, dans lequel il y a également une intelligence. Nous avons tendance à l'oublier. Il y a des neurones et l'équivalent à peu près d'un cerveau d'un chat ou d'un chien. Je suis également constitué de 5 sens, des yeux, une oreille, une main, une bouche, qui sont stimulés par l'extérieur. Je suis également constitué de bactéries et de plein d'autres éléments dont la science n'a pas forcément conscience et qui sont impactantes pour notre intelligence, et peut-être même des éléments à l'extérieur, notamment l'inconscient collectif. Et tout ceci forme donc toute notre intelligence. Alors comment ça se passe? Reprenons le cerveau, qui est donc la base de notre intelligence, enfin c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous avons souvent cru, nous sommes souvent identifiés à lui. Freud nous a quand même très rapidement dit qu'il y avait donc un autre cerveau, disons pas réel, mais l'inconscience en fait, qui est aussi lié à tous les éléments que j'ai décrits juste au-dessus, mais également à notre passé, à notre société ou à notre famille. Plein d'éléments extérieurs finalement. Si nous prenons notre conscience, la partie émergée du cerveau, il y a la partie qui permet la mémoire, il y a la partie qui permet donc l'abstraction, nous l'avons dit, et la partie qui permet aussi la créativité, entre autres. Mais il y a une autre partie, celle qui parle tout le temps, cette espèce de bruit mental, qui étiquette tout ce que l'on vit, et qui juge également les gens et les moments que l'on vit, bien, mal, est-ce que j'aime pas, etc. Donc il y a une partie positive, et il y a une partie également négative. Alors, à quoi sert la méditation, dans tout ce que je viens de raconter? Donc, nous allons reprendre chacune des parties, chacune des trois, décompositions de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, ou de notre caractéristique humaine. Reprenons la première. La méditation permet en fait d'être complet, de réharmoniser tout cela. Toutes les formes d'intelligence, notamment entre le premier cerveau et le deuxième cerveau au niveau des intestins. Il permet également de faire passer les choses de l'inconscience vers la conscience, non pas par des mots comme la psychologie, mais plutôt par des sentiments. Parfois, ces sentiments vont eux-mêmes amener les mots. Et pour la troisième partie, c'est surtout pour aimer, pour être en accord avec la partie positive,